Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo pour vous parler du mint des NFT, parce que là maintenant qu'on a acheté des BitTokens, c'est super, on a validé certaines quêtes pour le farming de l'airdrop, mais le BitToken permet aussi de minter un NFT qui donne accès à plein d'avantages. Mais il y a une subtilité, on n'est pas obligé forcément de minter, on peut aussi passer par le marché secondaire pour se procurer un NFT. Donc on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Comme prévu, on se retrouve sur la dApp Globis, donc vraiment la partie Web3. Et pour ce faire, la première étape, c'est de connecter son wallet Multiversix à la dApp pour ensuite pouvoir avoir accès aux différentes fonctionnalités. Donc on clique sur Connect, on sélectionne le choix de connexion qui nous plaît, moi c'est Xportal en l'occurrence. Donc je vais tout de suite scanner le QR code pour faire la connexion à mon wallet sur Xportal, je confirme, j'ai accès, ça y est, à la connexion de mon wallet, et donc je peux voir un peu les différentes informations de mon wallet. Alors là c'est intéressant. On voit plusieurs choses. Déjà, mon solde en BitToken. Vous savez, j'ai fait des swaps dans la vidéo précédente, et j'ai à peu près 654 billes sur mon wallet. Donc ça, ce sont des billes, j'en fais ce que je veux, je peux à nouveau les vendre, ou en faire ce que je veux. Je peux m'en servir aussi pour acheter des NFT, enfin pour mint des NFT. Voilà, c'est du billes. À côté, on a les Boosted billes. Donc ça, ce sont les fameux tokens qu'on obtient en récompense en faisant du stacking de NFT. Et ces tokens-là ont la particularité d'être boosted, comme le nom l'indique. Et donc, ils ne peuvent être utilisés que pour minter des NFT ou pour minter des nuitées dans la future plateforme de location. Voilà, donc il y a un usage beaucoup plus limité pour le boosted bee, mais c'est aussi pour ça qu'on en gagne plus dans les récompenses de stacking. Voilà, il y a ce mécanisme-là qu'il faut vraiment bien prendre en compte. En termes de NFT, on voit que j'ai 0 NFT ici, parce qu'en fait, ils sont tous présents dans ma ruche, que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a des BitTokens ou des Boosted Bee, l'idée, c'est peut-être, ça dépend de votre stratégie, mais de minter un NFT. Pour minter un NFT, il y a un prix différent pour chaque type de NFT. Forager, c'est 20 000. Architect, c'est 60 000, je crois. On va aller voir ça tout de suite. Forager, voilà, 20 000 billes. Architect 60 000 billes, Warrior 180 000 billes et Queen 540 000 billes. Donc là vraiment les budgets ne sont pas les mêmes en fonction du type de NFT qu'on choisit. 20 000 billes, ça représente déjà une petite somme, mais vu que j'ai des boosted billes sur mon wallet, je vais pouvoir vous montrer comment on fait un mint. Donc je vais en minter un, je clique sur mint. Je sélectionne forcément le montant, donc soit en billes, soit en boosted billes. Alors mes 600 billes ne seront pas suffisants, par contre j'ai assez de boosted billes pour acheter et minter ce NFT. Donc j'ai mis les 20 000 billes, je lance le mint, et derrière forcément c'est un smart contract qui va servir d'interaction. Voilà, donc ça se connecte à mon wallet, forcément il faut que je signe la transaction. Et le mint est en cours. Alors il faut savoir que ça peut prendre 1 minute, je crois, ou à 1 minute 30, le temps que toutes les informations soient envoyées au smart contract, que le mint se fasse et que le rendu soit intégré. Donc voilà, je vais laisser le mint. Ça va durer, je pense, 1 minute, 1 minute 30. Si jamais je vois que c'est trop long, je couperai un petit peu au montage. Et voilà, ça y est. Donc j'ai Congratulations for minting your NFT. Donc j'ai mon NFT qui vient d'être minté. Je peux voir les détails de ce NFT-là. Vous savez qu'il y a des attributs souvent sur les NFT, avec les pourcentages de rareté de chaque attribut. Donc voilà, c'est un Forager que j'ai minté, donc le type le plus accessible, le plus abordable en termes de prix. Et ce NFT, l'avantage, c'est que je vais pouvoir ensuite faire du stacking, je vais pouvoir toucher des récompenses dessus et obtenir des réductions sur les locations. Enfin voilà, faire pas mal de choses que je vous présenterai un peu après. Ce que ça veut dire, c'est que dans mon wallet, ici, j'ai donc un NFT qui est bien présent, mais ceci dit, 20 000 BitTokens, ça représente une certaine somme que vous n'êtes pas forcément obligé de dépenser. Vous pouvez avoir une autre option qui est d'aller sur le marché secondaire, acheter un forager, donc une abeille qui a déjà été mintée, qui est revendue par quelqu'un. Et on voit que les abeilles les moins chères actuellement
qui sont du même type. Si je vais ici dans catégorie et que je sélectionne Forager, les moins chers, on est sur 6,5 EGLD de prix, ce qui représente à peu près 250 $, ce qui est bien moins cher que le mint avec les 20 000 billes demandées. Donc en fait, c'est à vous de voir en fonction de quand vous regardez cette vidéo et quand vous voulez vous procurer une abeille, si c'est plus intéressant de l'acheter sur le marché secondaire ou de l'acheter via le montant en billes demandé, soit 20 000 actuellement pour une Forager. À vous de voir, dans tous les cas, c'est aussi une porte d'entrée pour les mettre ensuite, ce NFT, en stacking, compléter votre ruche, mais tout ça fera l'objet d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!